Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbres et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, et ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Bien, Andrés, je vais juste prier avec toi, pour toi et pour nous. Je vais t'approcher ici. Seigneur notre Dieu, nous te prions, Père, ce matin, que tu puisses mettre ta main sur ton serviteur, Andrés, que tu puisses vraiment parler à travers lui et que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, à entendre ta parole, à l'écouter, que ça nous touche, Seigneur, au plus profond de nous-mêmes et qu'on puisse la mettre en pratique, Seigneur. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Amen. Merci, Roger. Parfait. Alors, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Yes. Alors, moi, c'est Andrés. Je suis stagiaire ici, en formation, et c'est moi qui ai le plaisir aujourd'hui de vous amener la parole de Dieu. Alors, on poursuit dans notre série de cet été qui s'appelle Conviction. C'est une série où on regarde quelques-uns de nos points de la confession de foi qu'on a à cette Église pour revoir les bases de ce que l'on croit. Et malgré que tous les points sont importants et essentiels, je trouve que celui d'aujourd'hui l'est spécialement. Parce qu'aujourd'hui, on va traiter le sujet de l'homme. En précision, quand je parle de l'homme avec un grand H. Je parle de l'humanité. Alors, c'est les deux, hommes et femmes. Alors, je dirais que la question de l'identité de l'être humain est la deuxième question la plus importante, après celle de l'identité de Dieu. C'est une question que les philosophes se posent depuis toujours, et c'est d'ailleurs la raison qu'au Cégep, ici au Québec, il y a un cours de philosophie obligatoire pour tous les étudiants nommé « L'être humain ». La raison que cette question est si importante, c'est que la manière dont l'homme se perçoit et perçoit les autres influence directement sa manière d'agir. Alors, j'aimerais commencer par vous donner un exemple. Voici une certaine façon qu'on pourrait décrire l'être humain. Alors, le corps humain contient suffisamment de graisse pour fabriquer 7 barres de savon, assez de fer pour fabriquer un clou de taille moyenne, suffisamment de phosphore pour fabriquer 2000 têtes d'allumettes, et assez de soufre pour se débarrasser de ses propres puces. Alors, je crois que vous seriez d'accord avec moi que c'est terriblement incomplet comme façon de comprendre qui est l'homme. Et c'est peut-être à la limite un peu froid comme façon de décrire l'homme. Et on ne parle pas de rien de ce qui fait l'homme si spécial ou unique, ni de notre valeur intrinsèque. Alors, c'est difficile de comprendre notre valeur vue d'une façon autant réductrice que ça. Mais justement, lorsqu'une vision aussi erronée de l'homme s'installe, ça peut pousser une idéologie dans des directions qui sont très sombres. Parce qu'en fait, ce que je viens de vous lire,
C'est en fait des faits qui circulaient en Allemagne dans la période précédant la montée du nazisme. Eschel, qui est un philosophe juif, a été chassé de l'Allemagne nazie et il utilise cet exemple pour montrer que notre vision de l'homme entraîne des conséquences sérieuses et profondes sur la manière dont on se traite. Alors, actuellement, dans notre société, généralement, l'idée, c'est que l'homme est bon, mais c'est l'environnement et le manque d'éducation qui vont le corrompre. Est-ce que le problème est-il vraiment là? Un manque d'éducation? Un environnement qui façonne mal certaines bonnes personnes? Et maintenant, de notre côté, si je vous pose la question, comment est-ce que vous vous percevez? Est-ce qu'on se perçoit peut-être comme moins digne qu'un insecte? Est-ce qu'on se perçoit comme intitulé à plus de dignité, de respect, de reconnaissance que d'autres personnes à cause que moi j'ai une certaine caractéristique? Eh bien, notre perception de l'homme et de soi-même influe la façon de se traiter soi-même et de traiter les autres. Alors aujourd'hui, considérons ensemble comment est-ce que Dieu nous perçoit? Comment est-ce que Dieu nous définit? Et à qui mieux de se renseigner que celui qui a créé l'homme? Alors, regardons ensemble ce que notre confession de foi dit sur l'homme au point 7. Nous croyons que l'homme a été divinement créé à l'image de Dieu, qu'il a péché, devenant coupable devant Dieu, d'où sa dépravation totale par laquelle il encourt la mort physique et spirituelle. Alors, c'est sûr que ce point, à part du reste de la confession de foi, ça fait un peu fataliste. Mais en fait, justement, ce point-là montre le besoin d'un sauveur qui nous donne le sens complet de c'est quoi notre dignité humaine, d'être à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi le titre du message de ce matin, c'est « L'homme à l'image de Dieu ». Et on va voir que l'homme, effectivement, est à l'image de Dieu et que là, cette image-là a été brisée. C'est ces deux points surtout qu'on va voir dans le point 7 de la confession de foi d'aujourd'hui. Et je crois profondément que de se comprendre pour qui on est réellement, ça peut changer la façon que l'on se traite les uns les autres. Mais aussi, ça peut nous amener à comprendre comment se sentir réellement accompli face à notre Créateur. Alors, permettez-moi de prier et on va pouvoir poursuivre. Oui, Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs ce matin pour qu'on puisse voir la dépravité de notre cœur, Seigneur, puis l'état de notre cœur, notre nature, et de voir qu'on a besoin d'un sauveur, Seigneur. Qu'on puisse voir que toi, Seigneur, tu es la solution à nos vies et l'objectif de nos vies, Seigneur, et qu'on puisse chacun de nous ici guider nos vies en fonction de toi, en fonction qu'on soit à ton image. Amen. Alors, si on regarde notre confession de foi, point 7, la première partie dit ceci. Nous croyons que l'homme a été divinement créé à l'image de Dieu. Alors, commençons donc avec cette affirmation. Bien sûr, l'idée vient du passage que Roger nous a lu ce matin de Genèse 1. Et laissez-moi vous relire les deux versets où que ça apparaît. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, si vous avez remarqué, dans le passage complet que Roger nous avait lu tantôt, ce n'est pas juste une question de la création de l'homme, mais c'est la question aussi de la création des animaux. Alors, ce sont les deux grandes choses que Dieu va créer au courant de la 6e journée. Et j'ai fait exprès de demander à Roger de lire au complet l'entièreté de cette journée-là, de ce passage-là, parce qu'à la fois, il y a une ressemblance et un contraste entre les animaux et l'être humain dans ce passage. Alors, si on regarde les ressemblances, d'un point de vue biologique, les humains et les animaux sont composés des cellules eucaryotes ou des cellules animales,
Et nous partageons énormément de caractéristiques physiologiques avec plusieurs autres mammifères. Et les animaux aussi peuvent communiquer entre eux ou même résoudre des problèmes et peuvent même utiliser des outils. Donc, si on essaie de définir l'être humain seulement par notre intelligence, la capacité de communiquer ou même sa capacité de fabriquer des outils, bien, la distinction elle vient un peu moins évidente quand ça vient entre l'homme et les animaux. Mais le texte biblique, il établit une différence qui est fondamentale. Parmi tout ce que Dieu a créé, bien, une seule créature reçoit cette description. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Et avant même de se demander exactement c'est quoi que ça veut dire, bien, il y a quelque chose d'important à établir. Tous les êtres humains sont à l'image de Dieu. Alors, ce n'est pas un statut qui est réservé aux personnes les plus intelligentes, les personnes les plus autonomes ou les plus capables. Ce n'est pas quelque chose qu'on va gagner progressivement à travers notre vie, que tu n'as pas au début de la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement perdre quand nos capacités diminuent. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre ça parce que sinon, on pourrait facilement commencer à définir l'image de Dieu par une capacité particulière. Mais notre dignité ne peut pas dépendre d'une capacité que nous pouvons perdre. Alors, dans quel sens sommes-nous à l'image de Dieu? Dans son sens principal, être à l'image de Dieu signifie que nous avons été créés pour lui ressembler et pour le représenter. Alors, je pense qu'on peut parfois compliquer la question en cherchant la caractéristique qui ferait de nous l'image de Dieu. Est-ce notre intelligence, notre créativité, notre capacité d'aimer, notre sens moral? Évidemment, toutes ces choses reflètent effectivement quelque chose que Dieu a mis en nous. Ça reflète un peu de Dieu en nous. Mais je pense que l'idée est un peu plus large que ça. Dieu a placé dans sa création une créature qui est appelée à le représenter. Et il y a d'ailleurs une illustration que je trouve intéressante, qui provient de la culture inuit. Alors, vous avez probablement déjà vu ce qu'on appelle des Inukshuk. C'est une genre de grosse statue qui est faite à partir de roches. Et c'est les Inuits qui produisaient ça pour montrer où il y avait la population. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que le mot veut dire, en Inuktitut, la langue, ça veut dire à l'image de l'homme, ou encore plus précisément, l'imitation d'une personne. Or, le but de ces statues-là, c'était, comme je l'ai dit, c'était de représenter les populations afin de les reconnaître. Et je pense que cette image-là peut servir un peu à comprendre le même principe, que quelque chose peut être placé quelque part afin de rappeler ou de représenter une présence. Et c'est un peu ça le rôle que nous avons aussi. C'est un peu dans ce même sens que d'être à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est de la même essence que lui, ou d'être équivalent à Dieu, mais que lorsqu'on nous regarde, on voit une certaine ressemblance de Dieu en nous, car il s'est peint un peu en nous. Et justement, le texte nous montre concrètement comment faire cette représentation-là. Parce que regardez ce qui vient immédiatement après l'image de Dieu au verset 26 à 28, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et ensuite, il va dire aussi, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre et soumettez-la. Alors oui, être à l'image de Dieu, ça vient aussi avec un mandat. On appelle ça parfois le mandat créationnel. Alors, Dieu il confie aux humains une responsabilité envers le monde qu'il vient de créer. Ils doivent dominer sa création, ce qui peut sonner un peu étrange comme mot aujourd'hui, mais ça signifie d'être comme des représentants on va exercer une autorité sur la création sous l'autorité de Dieu. Alors ça implique quoi? Bien, ça implique de cultiver la terre, de bâtir, de créer, de développer la société, d'organiser.
de prendre soin de la terre et des créatures qui s'y trouvent. Et ça, je pense, c'est une implication qui est importante pour nous. Un rappel de notre mandat sur terre. C'est pas juste de fuir cette terre, mais d'être intentionnel et un bon intendant avec la terre. Et il faut le comprendre aussi que ce n'est pas dans le seul but d'être productif. Parce que quand on entend le mandat créationnel, ça peut sonner comme « OK, ben on est productif et voilà, on a fait la volonté de Dieu. » Oui, c'est d'être productif, mais on le fait comme ses représentants. C'est surtout ça qui est important. On le fait pour sa gloire, la gloire de Dieu. Alors, autrement dit, c'est surtout dans la manière et le but dont on travaille, et dont on crée et dont on prend soin du monde. Et on devrait refléter quelque chose du caractère de Dieu en faisant cela. Et on ne réussira jamais à faire ça tant qu'on ne connaisse pas Dieu d'abord. Comment faire ça fidèlement si on ne le connaît pas? Alors, la question, pourquoi est-ce qu'on est ici? La Bible nous répond que Dieu nous a créés pour le représenter. Et je pense que même pour nous, on ne trouvera jamais une satisfaction complète dans ce qu'on est si on essaie de construire notre identité vraiment en dehors de cette raison-là. On peut chercher notre valeur dans notre travail, nos accomplissements, notre famille, notre réputation, notre prestige, ce que les autres pensent de nous. Mais bien sûr, tout ça, ça reste plus petit que la raison pour laquelle Dieu nous a créés, de le représenter fidèlement. Et c'est aussi pour ça que le chrétien devrait aspirer à ressembler de plus en plus à Christ. Si notre rôle depuis le commencement est de représenter Dieu, alors devenir semblable à Christ, qui nous montre parfaitement le caractère de Dieu, c'est retrouver de plus en plus pourquoi nous avons été créés finalement. Et c'est d'ailleurs pourquoi on s'appelle des chrétiens. Si vous ne le saviez pas, ça veut dire des petits Christ. Car ça répond directement à notre identité première, être des petits Christ. Mais il y a aussi une deuxième grande implication au fait d'être à l'image de Dieu. Et c'est que l'être humain possède cette dignité-là particulière. On ne parle pas d'être à l'image de n'importe quoi ici. On parle d'être à l'image du Créateur de l'univers, du Dieu Tout-Puissant. Et ça veut dire que chaque être humain possède une valeur qui ne vient pas de ce qu'il produit, de ce qu'il accomplit ou de ce qu'il est capable de faire, même si c'est notre mandat. Alors, votre dignité n'est pas reliée à votre productivité ou à votre performance. Elle ne dépend pas de notre intelligence, de votre santé, de votre âge, de votre couleur de peau, de votre autonomie ou de vos accomplissements ou de votre passé. Et on ne devient pas plus à l'image de Dieu parce qu'on a réussi davantage dans la vie. On ne devient pas moins à son image parce qu'on a perdu des capacités. Alors, une histoire assez marquante est celle d'une certaine madame qui s'appelle Joni Tada. C'est une histoire assez connue chez les chrétiens. C'est une plongeuse qui aspirait à devenir olympienne comme son père. Et à 17 ans, elle a eu un accident de plongée. Et elle est devenue tétraplégique. Ça veut dire qu'elle est paralysée des bras et des jambes. Alors, naturellement, elle a vécu des dépressions, des grandes dépressions. Jusqu'à qu'un jour, elle comprenne que sa valeur n'était pas dans ses capacités qu'elle avait maintenant perdues, mais que sa valeur se trouve en qui Dieu disait qu'elle était. Et elle dit, mon corps est peut-être brisé, mais je reflète Dieu. Je reflète un Dieu qui m'a créé à son image. Je trouve que c'est une très belle histoire qui montre comment quelqu'un qui mettait sa valeur dans sa performance ou sa capacité, elle a finalement compris qu'elle n'avait rien à prouver à personne, parce que sa valeur était en Dieu. Et ça, personne ne pouvait l'enlever. Mais bon, facile pour moi de dire ça, de prendre un exemple de quelqu'un avec une plus grande difficulté que moi.
Mais nous aussi, on doit retrouver notre valeur en Dieu, peu importe notre niveau de difficulté. Alors pour moi, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai fait un important changement de carrière il y a 1 an et demi. J'étudiais en génie et maintenant j'étudie pour être dans le ministère, comme en ce moment. Et moi, mon rêve dans le temps, c'était, je vais déménager en Europe, je vais vivre une vie de riche comme ingénieur chez des gros manufacturiers comme BMW, Porsche. Un jour, je vais travailler dans la Formule 1, voyager à travers le monde. Mais Dieu il m'a montré à travers un épuisement scolaire et à travers des changements qu'il a fait dans mon cœur que mon appel était de proclamer la parole de Dieu chez les Québécois, dans le froid du Québec. Évidemment, ce n'est pas une difficulté énorme, mais je dois vous avouer que de temps en temps, moi, je vis des petites crises en dedans. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un gros changement que j'ai fait. Je ne me sens pas autant bon dans ce que je fais maintenant que ce que je faisais avant. Puis, par moments, je me sens moins accompli. Et je sais que mon futur ne sera pas ce que j'avais souhaité avant. Et je dois constamment me rappeler que je ne devrais pas trouver ma joie dans ce que le monde dit de moi, mais je devrais trouver ma joie dans mon obéissance de suivre Dieu. Je dois me rappeler que ma valeur ne dépend pas des échecs ou des insuffisances que je ressens constamment, comme je le sens souvent dans le ministère. Mais elle se trouve dans le simple fait que Dieu m'a accordé cette valeur et qu'il ait pensé à moi avant le monde. Alors, je vous exhorte, frères et sœurs, à vous joindre à moi, qu'on comprenne réellement notre valeur en Dieu et non selon les tendances de ce monde. Et comme ça, on va être capable de suivre le chemin tracé par Dieu pour nos vies. Alors, peu importe notre âge, notre santé ou nos faiblesses, nous sommes déclarés dignes par Dieu. Alors, d'être à l'image de Dieu, c'est d'être ses représentants. Mais ça ne veut pas dire, ça va sans dire en fait que l'humanité a échoué atrocement à cette tâche. On arrive alors au point un peu moins plaisant du message de ce matin, que l'homme qui est à l'image de Dieu est aussi un homme brisé. Elle ne reflète plus du tout ce qu'elle devrait. Et c'est justement ce que notre confession de foi dit dans la deuxième partie du point, qu'il a péché, devenu coupable devant Dieu, d'où sa dépravation totale par laquelle il encourt la mort physique et spirituelle. Alors, on vient de passer beaucoup de temps à parler de la dignité de l'homme. Puis maintenant, notre confession utilise des mots comme coupable, dépravation totale, mort physique, mort spirituelle. Laissez-moi vous définir un peu qu'est-ce que ces choses veulent dire. Alors, dépravité totale, c'est quoi? C'est que nous sommes tous nés sous l'esclavage du péché. C'est-à-dire qu'on est incapable par notre propre volonté d'arrêter de pécher. Et c'est également pour dire que chaque aspect de notre vie et de notre personne est teinte par le péché. Et la mort physique, c'est quoi? C'est la mort comme on la connaît, qui est une conséquence du péché, de notre désobéissance. Et la mort spirituelle signifie la coupure de notre relation avec Dieu, qui est également une conséquence de notre péché. Alors, ça peut sembler un peu comme un changement de ton assez drastique. Mais les deux idées, ils vont ensemble. Pour comprendre l'homme comme la Bible le présente, elle présente ces deux aspects de l'homme en même temps. L'homme possède une dignité immense parce qu'il est à l'image de Dieu, mais il est aussi profondément corrompu par le péché. Et pour comprendre d'où vient cette corruption, retournons encore une fois au début de l'histoire, à la Genèse, au chapitre 3. Ce qui nous raconte qu'Adam et Ève, les premiers humains créés pour représenter Dieu, eux, ils choisissent justement de désobéir à celui qu'ils devaient représenter. Ils écoutent le serpent, prennent du fruit que Dieu leur avait interdit et décident, finalement, qu'ils savent mieux que Dieu qu'est-ce qui est mieux pour eux. Et on lit aussi dans Romains 5 que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous
ont péché. Et par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et en Éphésiens, on lit « Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature. » Donc, le problème humain n'est pas simplement qu'on fait parfois des mauvaises choses, des petits mauvais choix. Quelque chose a été atteint beaucoup plus profondément dans le cœur. Nous naissons avec une nature qui est déjà inclinée loin de Dieu. Alors, vous avez juste à voir les mots qui ont été utilisés dans ces versets-là. La Bible ne décrit pas l'homme comme quelqu'un qui est fondamentalement bon, mais qui fait seulement quelques mauvais choix de temps en temps. Non. Elle dit que le problème est dans notre nature. Alors, autrement dit, nous ne naissons pas comme une page blanche qui finit éventuellement par être salie par le monde autour de nous. Nous arrivons déjà avec un cœur qui est naturellement enclin à faire le mal. Et ça, je pense que l'histoire humaine nous donne beaucoup de raisons de le croire. Alors, je vais vous donner un exemple. Le 18e siècle, c'est souvent appelé le siècle des Lumières. Une période qui a mis énormément d'accent sur la raison humaine, la connaissance, l'éducation et le progrès. Probablement le siècle le plus important ou pas loin de l'humanité. Et chez plusieurs penseurs, ça a amené un train d'optimisme. Il y avait un grand optimisme sur ce que l'humanité pouvait devenir finalement. Si l'homme devenait plus raisonnable, plus instruit, plus libre, peut-être qu'on pourrait bâtir une société de plus en plus bonne. Et entre autres, ce que ça impliquait, c'était que, pour certains, Dieu devenait de moins en moins nécessaire à cette histoire. Eh bien, cet optimisme-là a éventuellement frappé un mur assez solide. Parce que 2 siècles plus tard, c'est le 20e siècle, qui est le siècle le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. On a 2 guerres mondiales, des génocides, des régimes totalitaires, des technologies qui sont extrêmement avancées et dangereuses, qui ont été utilisées pour tuer des millions de personnes. Et après, on s'est posé la question, est-ce que l'homme est toujours aussi bon? Parce que l'homme est devenu plus instruit, plus avancé. Est-ce qu'on peut dire qu'il était vraiment meilleur? Et même aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense qu'on peut facilement voir que ce dont l'homme est capable. On est constamment exposé à ce que l'homme peut faire. On peut ouvrir notre téléphone et voir une guerre, un meurtre, de l'exploitation. Et même pas besoin de lire les nouvelles ou de voir la publication. Vous allez juste aller dans les commentaires, juste lire les commentaires sur les réseaux sociaux, tu vois la haine et la méchanceté du cœur humain. Et ça, c'est nous, ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours aussi mauvais qu'on pourrait l'être. Ça ne veut pas dire non plus que l'homme est incapable de faire quelque chose de bon pour quelqu'un d'autre. Mais ça signifie que le péché a vraiment atteint toutes les dimensions de nos vies et qu'il s'est affecté profondément. Ma volonté, mes désirs, mes pensées, mes relations, mais surtout ma relation avec Dieu, ont été affectés par ma nature pécheresse. Et ça, j'ai pas vraiment de façon de le fuir. Alors, il y a une tension importante qui se forme dans la vision de l'homme qu'on développe aujourd'hui. Oui, l'homme est à l'image de Dieu, mais il est aussi corrompu. Nous sommes donc plus que des représentants imparfaits. Nous sommes devenus des représentants qui sont rebelles envers Dieu. Alors, pour mieux comprendre cette tension, j'ai quelque chose à vous raconter qui me surprend assez souvent, qui m'arrive à chaque année. Si vous êtes parent, vous savez mieux que moi, en fait, que les enfants sont des terribles menteurs, ou qu'ils cachent mal leur frustration, ils se retiennent peu pour frapper les autres, que les jalousies sont faciles à repérer. Ils n'ont pas beaucoup de filtres.
Et à chaque année, surtout pendant l'été, moi j'aime bien m'impliquer dans des camps. Et c'est surtout dans ces contextes-là que je vais en côtoyer, non pas pour quelques heures, mais pendant une fin de semaine ou une semaine au complet. Et c'est à chaque année que je me fais surprendre à quel point que les enfants peuvent vraiment être méchants les uns envers les autres, surtout quand ils sont plus gênés et que la fatigue embarque. Alors, je ne suis pas parent, ça ne fait pas partie de mon quotidien, mais à chaque année, ce gros contraste-là me frappe à l'œil quand je compare à côtoyer des adultes. Alors évidemment, mon point, ce n'est pas de dire que les enfants sont pires que les adultes, parce qu'en réalité, les adultes, généralement, ne sont pas vraiment des meilleures personnes. On n'est pas vraiment mieux. On est juste plus subtil. En fait, on a juste appris à mettre un masque, à mentir plus subtilement ou mieux, à choisir nos batailles. Alors, les adultes, on a une belle façade. Mais on finit par savoir comment protéger nos réputations. Mais je pense qu'on n'est pas vraiment moins égoïste. Alors, si je vous demandais si on pouvait voir chacun de nos comportements de cette dernière semaine, je crois qu'on serait mal à l'aise. Les enfants sont juste moins subtils, mais ils montrent très bien le cœur humain. Par contre, dans cette même histoire-là, malgré que les enfants ils font des choses assez inadéquates, jamais je devrais les regarder en me disant qu'ils ont perdu leur valeur. Au contraire, je pense que c'est l'autre chose qui me frappe quand je suis dans les camps avec ces enfants-là. À quel point chaque enfant a une valeur immense, peu importe leur comportement. Le même enfant qui vient d'être méchant envers un autre, quelques minutes plus tard, tu le vois pleurer parce qu'il s'est fait rejeter. Tu l'entends te raconter quelque chose qui lui a fait peur. Tu le vois émerveillé par quelque chose de vraiment simple. C'est un humain qui a besoin d'être aimé et protégé. Alors, les deux choses peuvent être vraies en même temps. Leur cœur dévoile une certaine corruption, mais ils ont une dignité immense. Et ce n'est pas parce qu'ils ont bien agi qu'ils gagnent cette dignité-là, ou ce n'est pas parce qu'ils ont mal agi qu'ils vont la perdre. Ils demeurent à l'image de Dieu. Et je pense que c'est cette même tension qu'on devrait garder lorsqu'on parle de l'homme. Alors, si tout ça c'est vrai, je pense que la première chose que cette doctrine devrait produire en nous, c'est beaucoup d'humilité. Parce que c'est facile de regarder le mal dans le monde et de toujours le voir chez les autres. C'est facile de critiquer ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est facile de critiquer ce qui se passe avec les gens qui sont plus hauts que nous. Mais on voit que finalement, on a la même nature. Et que c'est par la grâce de Dieu qu'on ne commet pas toujours les mêmes atrocités. Parce que le péché ne s'exprime pas de la même façon chez chacun d'entre nous. Mais je n'ai aucune raison de me croire naturellement meilleur qu'un autre. Et ça devrait aussi nous pousser vers la redevabilité. Si notre cœur est capable de nous tromper et de justifier notre propre péché, on a besoin de frères et de sœurs qui eux aussi sont alignés avec Dieu et avec Christ, qui nous connaissent assez bien pour nous reprendre et savoir quand on a besoin d'aide. Mais surtout, ça devrait nous faire comprendre notre besoin de Jésus. Comme j'ai dit au début de mon message, ça montre qu'on a besoin d'un sauveur. Le problème est profondément ancré dans nos cœurs. On a besoin de quelqu'un qui fasse pour nous ce qu'on est incapable de faire nous-mêmes. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, mes amis, on a vu le point 1 et 2 qui résument ce point de notre confession. Et maintenant que j'arrive à ma conclusion, je vais sortir un peu de mon point d'aujourd'hui parce que, heureusement, notre confession de foi ne finit pas au point 7. Ça serait assez déprimant de conclure simplement que nous avons été créés pour représenter Dieu, mais qu'on est des représentants rebelles, incapables de réparer nous-mêmes. Alors, laissez-moi vous lire le prochain point de la confession que Prosper a eu le plaisir de prêcher. Nous croyons que le salut vient de la grâce de Dieu,
que par le décret du Père, Christ a souffert volontairement une mort expiatoire et propitiatoire à notre place, que la justification est par la foi seule dans le tout suffisant sacrifice et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et que tous ceux qui Dieu a sauvés par sa grâce seront divinement gardés et finalement rendus parfaits à l'image du Seigneur. Wow! Permettez-moi de relire la fin de ça. Que ceux que Dieu sauve seront finalement rendus parfaits à l'image du Seigneur. Et c'est en fait Colossiens qui réussit à unir cette idée-là avec le fait qu'on est à l'image de Dieu, qui dit « Car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Conformément à l'image de celui qui l'a créé. On remarque encore une fois le mot « image ». On revient presque directement à ce qu'on voyait dans Genèse 1. Dieu crée l'homme à son image. Ensuite, le péché vient déformer cette image. Et maintenant, Paul nous dit qu'en Jésus, quelque chose commence à être renouvelé selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, Dieu nous sauve du péché et commence aussi à nous transformer. Et c'est pour ça que Paul, dans cette lettre, il parle d'un homme nouveau qui se renouvelle. Il y a quelque chose qui commence au moment où Dieu nous sauve, mais qui continue aussi pour le reste de nos vies. D'être conformé à son image. Alors ça veut dire que peu à peu, nos façons de penser peuvent changer, nos désirs changent, notre manière de traiter les autres change. On apprend à combattre notre orgueil, à pardonner, à aimer davantage, à être plus patient, à dire la vérité. Évidemment, ça ne se fait pas parfaitement du jour au lendemain, mais Dieu est réellement en train de faire ce travail en nous, quand il a placé en nous un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et j'inviterai l'équipe de louange à commencer à monter. Ce que je pense qui est intéressant dans cette conclusion, c'est que il ne cherche pas simplement à faire de nous une meilleure version de nous-mêmes. En fait, le modèle vers lequel il nous transforme, c'est Jésus lui-même. C'est ça un peu la meilleure version de nous-mêmes, si on peut dire. Et dans la même lettre aux Colossiens, au verset 15 du chapitre 1, ça va dire que Jésus est l'image du Dieu invisible. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble un humain qui représente parfaitement Dieu, regardez Jésus. Là où Adam y avait échoué, là où nous échouons constamment, Jésus a parfaitement représenté son Père. Alors, quand Dieu nous rend progressivement semblables à Christ, il est en train de nous ramener vers ce pourquoi nous avons été créés au départ, à être ses représentants. Alors, Dieu nous restaure et nous transforme pour ressembler à Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, le représentant parfait de Dieu. Et je pense que ça, c'est un gros encouragement après notre deuxième point. Parce que quand on commence vraiment à comprendre le péché pour ce que c'est réellement, on pourrait facilement tomber dans l'autre extrême. On peut voir toute la corruption, toute la faute qu'on a et simplement être trop brisé pour que Dieu fasse encore quelque chose pour nous. Mais heureusement, ce n'est pas ça qui arrive. C'est Dieu qui fait quelque chose d'impossible. Ne tombons pas dans l'autre extrême, de nous accuser constamment. Parce que comme Wesley nous rappelait récemment, que Satan, il est l'accusateur. Et l'accusation fonctionne justement en nous montrant nos fautes et en nous disant « Regarde qui tu es ». On peut conclure avec Romains 8.1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, vous êtes libérés de cela. On va pouvoir prier. Oui, Seigneur, on veut aller devant toi avec toute humilité, avec toute honnêteté, Seigneur, avec nos cœurs comme qu'ils sont réellement. Seigneur, qu'on puisse remettre notre cœur à toi, que tu puisses faire un miracle
qui nous semblent impossibles. Seigneur, je prie pour chaque personne ici chacun d'entre nous qui ont été convaincus de nos péchés ce matin, Seigneur, de notre nature, qu'on puisse voir que toi, tu nous donnes une nouvelle nature, qu'on puisse se revêtir d'un nouveau soi, Seigneur, en toi, d'une nouvelle personne. Seigneur, que cette semaine, on puisse, avec humilité, reconnaître où qu'on a besoin de toi, Seigneur. Et aller dans la redevabilité, aller dans la confession, aller dans la prière, Seigneur, devant toi. Seigneur, qu'on soit une Église qui reconnaît nos torts et qui sait où qu'on a besoin de toi, Seigneur. En fait, c'est partout. Mais que tu sois vraiment au centre de chacun de nos interactions et de ce qu'on fait, Seigneur. Qu'on soit des bons intendants de cette terre à ton image, Seigneur, en bien te représentant. Et aide-nous, Seigneur, à toujours nous rappeler de notre valeur en toi, Seigneur. Je prie pour les gens qui ont de la misère à trouver leur valeur. Seigneur, montre-leur comment qu'ils valent à tes yeux. Amen.